Coucou tout le monde, alors petite vidéo pour dire, parler de le petit chrono, ça me permet de me brider un peu ou d'accélérer le rythme quand c'est nécessaire, pour pas trop parler, pour pas que les vidéos soient trop longues, parce que déjà comme ça elles le sont, mais c'est très difficile de faire plus court, pour parler aujourd'hui de ce que les runners ont à travailler en ce moment. Donc, cette vidéo est intéressante aussi pour les chasers, hein, puisque ça leur permet d'avoir aussi des messages sur des effets miroirs et ce qu'elles ont aussi à travailler. Excusez-moi, je suis en train de boire mon café, il est brûlant. Donc, alors, les runners début de parcours sont dans une énergie de j'ai espoir. J'ai espoir. On voit ce côté avec les mains. J'ai espoir. Ce qui est un peu bizarre, c'est que j'ai la carte qui est tombée du désespoir avec. Alors là, entre j'ai espoir et désespoir, ça montre le côté très instable du runner. Voilà, contraction, c'était ça le message. Donc pour les runners, début de parcours, on est dans une énergie de grande instabilité et une énergie yo-yo. Hein, une énergie de je suis contradictoire, contraction. Je suis dans la dualité. Hein, toujours ce bras de fer entre la tête et le cœur. Entre mon petit diable et mon petit ange. Donc au fond de moi, ce qui se passe chez le renard, c'est qu'au fond de lui, il y a des choses qu'il aimerait vivre. Hein. Mais il va étouffer ça. Il va étouffer ses rêves. En plus, on avait la carte de rêve dans la première partie de la vidéo, qui sera peut-être pas postée le même jour, mais vous me verrez, j'ai la même tenue. Parce qu'il se sent impuissant. Il est dans cette énergie de je n'ai pas le choix, je suis impuissant, je ne peux pas. Parce que le runner est beaucoup en ce début de parcours, je vais voir quels sont les messages que j'ai à transmettre. Il est beaucoup, il est comme dans une prison, hein, le runner. Oh là là, va falloir ralentir les messages là. Je vais pas réussir à tout dire. Le robinet, ça y est, il est ouvert là. Le runner, c'est dur quand c'est trop d'un coup là. Le runner, il est comme dans une cage, d'accord? C'est comme s'il était dans une cage et que sa famille, ses parents, lui ont fabriqué cette cage autour de lui. Et chaque barreau de la cage, c'est une croyance de merde. C'est une croyance limitante, mais qui n'a pas lieu d'être. Mais lui, en tant qu'enfant, il se dit, bah c'est une vérité, papa et maman m'ont dit ça. Hein, un enfant fait confiance en ses parents, hein, c'est ce qu'il y a de terriblement honteux et qui justement est puni. C'est que c'est très facile d'aller influencer des parents et de profiter du fait qu'un enfant est naïf pour avoir ce pouvoir sur lui et de lui faire croire que la merde en branche qu'on pense, c'est une vérité absolue. Donc ces gens-là, ils payent un karma après, hein, contraction. Hein. Je dois transmettre ça, d'accord. On me dit d'observer dans les familles des runners les problèmes de santé, hein. Cancer, etc. Des karmas qui tombent sur ces personnes. Ou les problèmes financiers. Les merdes qui leur tombent dessus. Je ne vais pas m'étaler dessus, hein. Mais en tout cas d'observer, mais en tout cas, tout se paye un jour, c'est le message. J'ai transmis, voilà. On va passer à quelque chose de plus gai. Donc, on va passer à la suite. Le runner est comme un petit garçon dans sa cage, et chaque barreau de cette cage, c'est une pensée de merde, une croyance limitante qui lui vient de ses
demi-dieux qu'il a pour parents, hein, je dis demi-dieux parce que c'est eux qui se prennent pour des demi-dieux, hein, qu'ils ont la vérité absolue. Parce qu'ils aiment le pouvoir, hein. Ils aiment le pouvoir, ils sont très condescendants, hein. Allez revoir la vidéo, je la remettrai sur la chaser, qui n'est pas assez bien pour les runners, hein. La famille du runner est comme ça, hein. C'est pour ça d'ailleurs, même ça il faut que je le dise, que la famille du runner, souvent la maman, hein, aime aller payer des gens en cachette pour envoyer de la magie noire sur la chaser, hein, pour la détruire, l'anéantir. C'est beau, hein, c'est beau tout cet amour, hein, de cette personne. Vous pensez bien que tout se paye. Voilà pourquoi après il y a des karmas comme ça qui tombent et un petit cancer comme ça. Souvent d'ailleurs, elles ont, elles ont pas qu'un cancer. C'est qu'elles ont dû avoir un rappel à l'ordre pour leur côté très mauvais. Elles ont déjà eu un avertissement. On les a mis face à la maladie. Putain, les messages ils sont forts là. On les a mis face à la maladie et en fait certaines ont réussi à s'en sortir parce que c'était un avertissement pour voir si elles allaient saisir la chance pour devenir moins connes en fait, moins sombres. Mais non, elles sont restées dans leur connerie profonde et leur côté très mauvais parce qu'en fait, elles sont vraiment mais pourries de l'intérieur en fait. C'est comme une pomme, elle est pourrie de l'intérieur. Vous voyez, il n'y a rien à faire, c'est vraiment pourri de l'intérieur. Et c'est ce qui est constaté en haut. Hein, parce que quand elles refont comme ça de la magie noire et qu'elles refont des manigances et de la manipulation avec le runner, elles ont beau aller faire une petite prière à l'église derrière, ça marche pas, ça, hein. C'est les actes, hein, qui font, hein. Quand on récidive, on a beau aller faire plein de petites prières derrière ou aller à l'église, le paraître, ça marche pas avec là-haut en fait, hein. On peut pas les manipuler. Donc en fait, elles s'en reprennent une sévère sur la tronche. Et là, par contre, elles vont devoir faire face à des cancers. Je suis pas sûre d'avoir envie de finir la phrase là. Euh, Ça sera moins rigolo que la première fois, on va dire. D'accord, hein? Je vais pas dire ce que j'ai entendu. Euh, mais voilà, tout se paye. Je vais faire une petite pause, hein. Donc voilà, le runner, il est un peu dans sa cage, où il est comme un petit garçon recroquevillé, avec une petite flamme à l'intérieur et ses petits rêves plein la tête. Vous voyez, comme cette petite peluche, et il est comme ça, il a des rêves dans la tête, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. La vie, c'est pas comme ça. Papa, maman m'ont dit que je suis impuissant, je me sens accablé. Donc je vais étouffer tout. Je vais étouffer tous mes rêves. Et je suis dans cette dualité, cette grande instabilité. Parce que je vais faire une pause parce que pour bien avoir le message à bien vous le dire comme il faut, qui arrive là, par rapport à cet état d'instabilité qu'il a en lui, il s'est toujours senti rejeté depuis tout petit, le runner. Et ça lui a créé énormément d'instabilité. C'est pour ça que, comme les il faut, je dois, et surtout aller regarder la vidéo précédente parce que j'ai beaucoup parlé, il y avait beaucoup de messages déjà pour les runners dans cette vidéo. Énormément, énormément. Donc surtout, allez la revoir, s'il vous plaît. C'est que il a tellement été dans les... ses parents étaient beaucoup dans les il faut, je dois, hein, donc tous ces barreaux, qu'en fait, il s'est rejeté complètement lui-même. Parce qu'il s'est toujours senti rejeté par eux. Il a toujours senti qu'on ne l'aimait pas réellement pour qui il était. Il devait être un pantin et correspondre à leurs attentes, à ses parents. Et en fait, ayant tellement peur du rejet, d'être rejeté pour qui il est porteur de cette blessure de rejet, hein, ça lui fait extrêmement mal quand il se sent rejeté, le runner, qu'il va toujours aller dans des relations et s'entourer de personnes qui sont eux porteurs de la blessure d'abandon. Voilà.
il va s'entourer exprès de tous ces gens qui sont porteurs de la blessure d'abandon, qui eux ont tellement peur d'être abandonnés, qui sont tellement porteurs de cette blessure, ont tellement une dépendance affective qu'il se dit je vais m'entourer de ces gens-là parce que eux ainsi ne me rejetteront jamais. C'est ça l'histoire. Donc il est masochiste. Voilà, on en revient à cette blessure d'humiliation. C'est que dans cette blessure d'humiliation où il s'est senti humilié dans sa vie, à force d'être rejeté, il s'est senti humilié, et on lui a toujours appris que penser à lui, c'est honteux, c'est égoïste. Donc c'est vraiment la blessure d'humiliation. Donc Runner, si vous me regardez, allez relire toutes ces blessures dont je parle. Je remettrai le lien vers l'album photo des blessures. Parce que là, j'ai déjà parlé de la blessure de rejet, j'ai parlé de la blessure d'abandon, j'ai parlé de l'humiliation en fait. Donc c'est un mix de toutes ces blessures qui sont enchevêtrées les unes avec les autres. Dans ce syndrome-là de masochiste, il s'est dit, pour pas être rejeté, je vais aller m'enfermer encore plus dans ma vie, avec encore une deuxième cage autour, avec des gens qui sont dans une blessure d'abandon, qui sont dans une dépendance affective avec moi. Comme ça, ils ne me rejetteront pas. Donc c'est son esprit de contrôle, contrôlant par peur d'être trahi. Vous voyez le cheminement ? Vous allez peut-être devoir écouter ce passage plusieurs fois ou devoir prendre des notes. Qui fait que je me crée une deuxième prison, encore pire, une deuxième cage autour, à m'emprisonner dans quelque chose de encore plus emprisonnant. Mais en me disant que c'est comme ça que j'ai le contrôle et c'est comme ça que je suis libre. Et ça, c'est typique de la blessure d'humiliation, le syndrome de masochiste. Que vous avez tous tendance à mettre de côté, cette blessure-là. Alors qu'en fait, non. Si vous ne la traitez pas, cette blessure-là, aucune des autres n'arrivera à être guérie. Parce que la blessure, vous n'arriverez jamais à détecter quand vous êtes masochiste, justement. Donc vous n'arriverez pas à détecter les alertes des autres blessures. Et quand on est dans la blessure d'humiliation, on se persuade qu'on est libre. Et pour avoir cette illusion de liberté, on va en fait aller s'emprisonner dans un autre mécanisme qui finalement va être doublement emprisonnant. Je vous donne un exemple à la con. La personne est malheureuse dans sa vie, par exemple. Elle va avoir envie d'avoir cette notion de se sentir libre, heureux. Moi, je suis quelqu'un de vivant dans ma vie. Donc, je vais aller m'évader dans une notion de liberté, dans l'alcool ou la drogue. Comme ça, quand je suis sous effet de l'alcool, je me sens libre, je suis pumped up, ou quand je me drogue, je plane, je me sens libre. Sauf qu'au fil du temps, cet alcool va devenir une deuxième prison, puisque je vais devenir dépendant de cet alcool, et je ne vais plus savoir m'en défaire. De même avec la drogue. Quand on est dans la blessure d'humiliation, on a ce côté masochiste où on s'emprisonne encore plus, en pensant que c'est comme ça qu'on gère son illusion de liberté. Donc là, dans sa souffrance, j'essaye de parler très lentement. N'hésitez pas à le remettre en arrière et à faire des petits... Ouais, à prendre des notes. Parce que là c'est... J'ai presque l'impression de faire un coaching comme quand je suis en coaching, et souvent je vous demande de les réécouter ces messages plusieurs fois pour vraiment avoir la teneur du message, pour vraiment le comprendre, l'enchevêtrement entre les différentes blessures en fait. Trop de personnes pensent que je vais juste lire telle blessure. Non, elles sont toutes liées entre elles en fait. Vous imaginez pas l'impact qu'une peut bloquer la guérison de l'autre, en fait. Donc, je vais réexpliquer. Je vais faire une pause. Le runner, dans sa blessure de ne pas avoir pu être lui-même, jamais, il a tellement une peur enfouie au fond de lui d'être rejeté, qu'il se dit, pour ne pas être rejeté, donc pour me sentir libre, avoir le contrôle sur la situation,
et ne pas être dans la souffrance, je vais aller m'entourer de gens qui sont porteurs de la blessure d'abandon. Parce que quelqu'un qui a tellement peur d'être abandonné ne me rejettera pas moi. Vous comprenez, c'est logique. Sauf que la personne qui est dans la blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui est en dépendance affective et qui va marquer une emprise. Donc on sait que le chaser est porteur de la blessure d'abandon, mais le chaser n'est pas hautement toxique. Il est toxique comme tout être humain est toxique, donc il va nettoyer, il est obligé de nettoyer ça sur sa montagne. Par contre, autour de lui, il va s'entourer de personnes hautement toxiques qui sont dans une blessure d'abandon de cinglés et qui là sont des personnes hautement toxiques qui vont tellement avoir peur d'être abandonnés de par lui, pas par amour, mais par rapport à ce qu'ils vont perdre de lui. C'est des gens qui ne sont attachés à lui que parce que le runner leur rapporte un confort matériel, de l'argent, s'occuper des enfants, comme ça, eux, ils sont libres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est le profit que ça leur rapporte, l'image, le truc. Et ces personnes ont peur de perdre ça dans leur blessure d'abandon. Et ce sont des personnes hautement toxiques. Et là, c'est les karmikas et Toxic Mama aussi. D'accord, donc Toxic Mama a aussi cette blessure d'abandon. Donc certainement, cette peur de perdre leur petit garçon, si c'est un garçon le runner, si vous êtes une femme en tant que runner, c'est de perdre sa fille. Parce que surtout en vieillissant, les personnes toxiques ont extrêmement peur d'être seules parce que quand ils sont seuls, ils savent qu'ils sont face à leur vide intérieur, contraction, et en vieillissant, c'est de plus en plus souffrant d'être face à leur vide intérieur. Et ils ont de moins en moins de proies parce que les gens ont eu le temps, les années qui ont précédé, d'ouvrir les yeux, donc ce sont des gens qui finissent seuls, souvent. Et ils ont extrêmement peur de ça, surtout que quelqu'un qui vieillit seul et qui n'a plus personne autour de lui, on sait que c'est pas normal. C'est-à-dire qu'un parent dont les enfants, plus aucun enfant ne veut lui parler et qui ne voit plus aucun petit enfant, d'extérieur, pour l'image, c'est très perturbant. Les gens se doutent bien que c'est parce que la personne, elle n'a pas agi comme il fallait. Parce que c'est pas un enfant parmi tous, c'est tous les enfants qui veulent plus voir. Ça veut bien dire que le problème vient de cette personne. Les gens sont pas cons, sont pas des abrutis. Donc la toxique mama, elle a cette blessure d'abandon. C'est pour ça qu'ils sont prêtes à tout. C'est pour ça qu'elles font de la magie noire. Pour emprisonner encore plus le runner. Cette magie noire pour pas qu'il puisse s'évader de sa cage. Contraction. Elles sont prêtes à n'importe quoi dans leur névrose. Pardonnez-moi des mots, mais bon, c'est ce qu'on me demande de dire. Les deux, que ce soit la karmika ou la toxique mama, elles sont de l'ordre du cas psychiatrique. Voilà, vous voyez, ça rigole pas. C'est pas moi qui vous le dis là. Elles sont de l'ordre du cas psychiatrique. C'est des cinglés. C'est vraiment des cinglés. Et lui, il se dit, ces gens-là vont jamais me rejeter. Je vais rester là. Ouais. Il s'est vraiment créé une prison avec des cinglés. Des cinglés qui sont vraiment des cas psychiatriques. Qui sont très tordus avec lui, en fait. On est sur les débuts de parcours. Donc la source va faire en sorte que tous les barreaux de sa cage pètent. Pour qu'il reprenne son pouvoir et qu'il en sorte de cette cage. Donc il aura des occasions et des situations pour le pousser à sortir de sa cage. Pour qu'il vienne péter ses barreaux lui-même, qu'il vienne les scier lui-même. On va lui donner une scie, en fait, pour que ce soit lui. Pour que ce soit lui qui fasse le choix de les scier, ses barreaux.
On ne prendra pas la décision pour lui. Contraction. On va juste mettre le projecteur pour qu'il arrive à traverser cette piscine, en fait. Voilà, c'est ça. On va lui donner cette scie dans sa cage. On va lui faire passer une scie entre les barreaux pour que petit à petit, il décide de scier chaque barreau les uns après les autres. Mais on ne le fera pas pour lui. C'est juste qu'on va venir lui apporter cette scie. Bien sûr, une fois qu'il va commencer à sortir, il sera soutenu. Mais il va devoir être dans cette initiative d'action, d'être lui-même dans l'action et de décider de mettre en marche, de mettre les choses en marche. C'est lui qui doit être dans l'action. Donc par rapport à ça, si on doit observer par rapport aux chasers qui regardent cette vidéo en début de parcours, vous aussi vous êtes dans une instabilité, et là allez regarder ma vidéo, 2 vidéos avant ou 3 vidéos avant celle-ci, où dans le titre il y a instabilité, impulsivité en miroir. J'en parle dedans. Donc allez revoir cette vidéo parce que vous aussi vous êtes dans cette contradiction, dans cette dualité. Il y a beaucoup de choses où vous avez des rêves que vous nourrissez en vous, mais vous les étouffez parce que j'ai pas le choix. Vous aussi vous êtes dans une cage avec des barreaux autour de vous et vous allez devoir aller réveiller ce yang en vous, cette énergie de force et de masculin sacré. À vous aussi scier vos barreaux les uns après les autres. Parce que c'est pas votre honneur qui viendra vous sortir de votre cage, c'est pas vos guides. On vous donne le mode d'emploi et le GPS, mais c'est à vous de prouver que vous avez envie de vous en sortir. Donc vous devez prouver en haut que vous êtes vraiment dans l'action. On vous donne les directives, mais c'est à vous de faire. Comme une maîtresse d'école qui explique comment on fait une opération, mais à la maison, c'est vous qui allez devoir faire l'opération. Lors du contrôle, c'est vous qui allez devoir la faire. On vous a expliqué comment faire, c'est à vous de le faire. On ne fera pas pour vous. On va passer au milieu de parcours. Les runners en milieu de parcours se disent « J'ai pris du retard, merde, il est en train de courir ». Il a l'impression d'avoir pris du retard, de ne pas être du tout dans la bonne direction de sa vie et d'être encore sans cesse en train de persister à porter des masques en raison de ses blocages. Visiblement, dans la semaine ou les 2 semaines à venir, il va avoir un déclic lumineux, donc cette ampoule qui s'allume. Cette ampoule va s'allumer parce qu'enfin elle est branchée au cœur. Le fait d'être branchée au cœur, il y a enfin un déclic qui va avoir lieu. En effet, il va conscientiser quelque chose. Ça peut être une conscientisation positive de ce qu'il veut dans la vie, de ses sentiments envers sa chaser, ou avoir un déclic lumineux sur le fait que sa chaser, c'est pas la personne à abattre dans son parcours et que au contraire c'est son allié et qu'à chaque fois qu'il la rejette, il se rejette lui-même. Parce que en milieu de parcours, le runner peut être amené à parler de sa chaser autour de lui et là il va écouter. C'est un test. C'est parce que c'est pour voir s'il écoute encore les tierces. Et en général, comme il est entouré de ces fameuses tierces toxiques qui sont dans leurs blessures d'abandon dont on a parlé précédemment, ces cas psychiatriques, elles sont prêtes à n'importe quoi, à n'importe quel jeu d'acteur pour le manipuler, pour ne pas le perdre. Donc elles vont lui dire plein de conneries et vont diaboliser la chaser, sur qui elles sont déjà en train de faire tous leurs petits rituels et plein de magie noire. Elles en collent sur la chaser et elles en collent sur le runner pour les éloigner l'un de l'autre. Elles vous appellent des personnes de l'ombre pour faire ces rituels de retour affectif. Ça fait beau dit comme ça, c'est de la magie noire. Appelons un chat, tous ces rituels pour faire le retour de l'ex, tout ça c'est des expressions pour faire bien, c'est de la magie noire. Les gens qui font des rituels comme ça, bloquez leur compte parce que ce sont des personnes de l'ombre. Ça n'est absolument pas autorisé. Si vous-même vous payez quelqu'un pour faire revenir quelqu'un dans votre vie comme ça, vous aurez un terrible retour de karma qui vous tombera dessus puisque vous n'avez pas le droit de posséder quelqu'un.
Vous n'avez pas le droit d'aller à l'encontre du libre arbitre d'une personne. Et ça, c'est de la manipulation, c'est de la possession. C'est de la magie noire. Ça, c'est ouvrir les portes de l'ombre. Et une fois que vous avez ouvert les portes de l'ombre et pactisé avec le mal, vous ne serez pas maître du déroulement des choses. Vous allez vous prendre de terribles retours de karma, d'avoir pactisé avec le mal. Donc quand vous voyez des profils qui prônent ce genre de soins, bloquez-les. Vous savez déjà que c'est des personnes de l'ombre à qui il ne faut surtout jamais faire appel et vaut mieux les avoir loin de soi. Au moins, vous ne les verrez plus. Souvent, ce sont même des personnes qui contactent en privé pour essayer de vendre leurs prestations. Et il y en a même certaines qui utilisent l'identité de personnes qui font des vidéos YouTube. Une nana que j'adore énormément sur les réseaux, c'est Sirius. Il y a une nana qui lui a volé ses photos, ses vidéos pour se faire passer pour elle et qui propose ce genre de rituel. Hein. Donc bien sûr, les gens dénoncent, hein, ça va de soi, et la nana de toute façon se prendra un retour de karma, donc ça ne pourra pas durer. Mais tous les gens qui font des trucs comme ça se prennent de terribles foudres derrière, d'accord. Donc je sensibilise hein, les profils qui parlent de tous ces trucs-là. Éloignez-vous, bloquez. Hein. Au plus ces gens seront pas suivis, au moins ils arrêteront de s'étendre sur la toile. Voilà. Donc là, je vais en revenir. Voilà, j'ai fait un peu de prévention et d'explication pour le coup, parce que c'est important d'en faire. C'est que là, le runner peut soit avoir un énorme déclic positif là-dessus, tout comme il peut avoir un déclic et une compréhension moins positive, c'est-à-dire enfin sortir d'un déni et avoir une désillusion concernant les gens autour de lui, ces cas psychiatriques qu'il a autour de lui. Qui sont les tierces du parcours. Hein. De toute façon, les tierces du parcours flamme jumelle, et encore pire du côté du runner, c'est des personnes, mais d'une toxicité de folie en fait. Hein. C'est des personnes, waouh! C'est digne d'un film. Hein. C'est digne d'un film, c'est digne d'un sketch. Hein. Donc, il va commencer à avoir des déclics lumineux concernant ces personnes-là, et il va se rendre compte qu'il est dans la mauvaise direction. On est cependant qu'en milieu de parcours. Donc, c'est à lui de conscientiser les choses. Maintenant, souvent, ce qui se passe en milieu de parcours, c'est qu'il risque de retomber dans le piège de ces personnes-là, hein, qui vont user de plein de stratégies différentes. Hein. C'est-à-dire que jusque-là, elle se comportait en serpent avec des oreilles de lapin rose. Oh, mais si, je suis un lapin. Mais si, je suis un lapin. Attends, je vais te remettre un peu de magie noire. Tu vas même pas voir que je suis un serpent. Je suis un lapin. Regarde, j'ai des oreilles de lapin. Mais si, crois-moi, je suis un lapin. Bon, bah cette fois-ci, elles vont peut-être revenir avec des oreilles de lapin bleu ou vertes. Puis le mois d'après, à paillettes. Donc, elles vont user de différentes stratégies. Bon, bah, à chaque fois que le runner il tombe dans le piège, il va encore s'en manger sévère, parce qu'il doit retrouver la vue. Hein. Il doit sortir de tout ça et ouvrir enfin la vue. C'est son chemin. C'est son chemin. Il doit arrêter de leur donner ce pouvoir et se laisser manipuler par ces personnes-là, en fait. Donc oui, selon les runners, certains vont prendre beaucoup de retard et gâcher encore plus d'années de leur vie. C'est à chaque fois que le lapin il revient avec des oreilles de lapin d'une couleur différente, il réoffre un an de sa vie et resacrifie un an de sa vie à être dans ce manège-là. Ben à la fin, c'est sûr que le décompte, il va durer longtemps, hein, pour le coup. Il va durer longtemps, hein, pour le coup. Donc c'est à lui, hein, c'est à lui de retrouver la vue, d'arrêter d'être un petit garçon. Désolée pour mes mots, mais c'est la meilleure image qui soit, c'est que le runner est souvent identifié comme un enfant immature, en fait. Voilà. Un enfant immature, qui ne devient pas un homme, en fait. Il reste un enfant immature sous l'emprise de maman, sous l'emprise de sa femme, qui est devenue comme une deuxième mère. Hein.
C'est la patronne. Lui, il est complètement soumis, en fait. Il est complètement soumis. Et souvent, le runner, comme c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et pour qui la situation professionnelle est très importante pour lui, on lui envoie plein d'effets miroirs dans son travail, de gens qui sont des serpillères au travail, qui prennent pas de décision, qui restent dans le non-choix, qui tapent pas du poing, qui, entre guillemets, n'ont pas de couilles. Ça l'énerve profondément, ces gens-là, dans le milieu professionnel, etc. Ces gens qui n'ont pas de couilles, ces gens qui prennent pas de décision, ces gens qui prennent jamais, voilà, qui font pas de choix. C'est tout des messages de là-haut pour lui montrer, t'as vu qui tu es? Tu as vu qui tu es exactement comme eux. Il y a des effets miroirs. Il s'en rend même pas compte, en fait. Il s'en rend même pas compte qu'on lui envoie des effets miroirs. Il est tellement bloqué dans son ego qu'il s'en rend pas compte. Tant qu'il ne se branche pas à son cœur, il se rend compte de rien. Il écoute que son ego. Donc il juge les autres, mais il se regarde pas lui-même. Il ne comprend pas ce qu'on essaye de lui faire comprendre de ce qu'il a à travailler. Il n'analyse pas les effets miroirs, en fait. Puisqu'il ne veut d'aide de personne. S'il se lançait dans un coaching, on lui ferait étudier tout ça pour comprendre et comment réussir à scier les barreaux. Mais en fait, il ne veut pas d'aide. Il ne veut pas d'aide. Et c'est ce qu'il y a de très dommage, parce que là, on va commencer à parler des fins de parcours. C'est qu'en fin de parcours, le runner, il a presque besoin pour sa libération finale. C'est une étape de sa libération de fin, c'est de dévoiler tout ça à sa chasseur et d'avoir osé passer ce cap, d'avouer tout ça à sa chasseur, de ne plus porter de masque avec elle. C'est une libération, en fait. Et à la fin de sa transformation, il a besoin de sa chasseur. Elle fait partie de la fin de sa transformation. Mais il est tellement dans son ego qu'il veut tout faire tout seul encore. Donc en fait, il ne passe pas cette étape-là, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il reste dans toujours les mêmes répétitions de schéma et les mêmes blocages. Je vais tout faire tout seul. Je vais porter mes masques. Je ne vais pas lui montrer que. Je vais prouver que. Donc en tout cas, les fins de parcours sont en train de se libérer. On voit, ils sont en train de se libérer des chaînes, ils se cassent, ils enfin essayent de retrouver cette énergie de courage en eux et de guerrier que les chasseurs ont dû aller rechercher en eux. C'était justement la vidéo des chasseurs cette semaine, ça en parlait, de cet esprit Pénélope. Ben lui, il doit aller rechercher Ulysse en lui. Ulysse, c'était un guerrier, hein, Ulysse. Ulysse, c'était pas une serpillière en fait. Donc il doit retrouver cette énergie de guerrier. Il a complètement oublié qu'il était guerrier parce que les 2 cas psychiatriques là qui l'ont foutu dans une cage, ils l'ont transformé en tafiole. Désolée pour les mots, mais c'est les mots qu'on m'envoie. Et en serpillière en fait. La chasseur, elle a toujours vu qu'en dessous de tout ça, il y avait cet Ulysse et ce guerrier. Elle le sait. Elle est dans l'amour inconditionnel de lui. Mais lui, il a complètement oublié, hein. Lui, complètement renoncé. Hein. Donc il doit aller retrouver cette énergie de courage en lui. Le problème, c'est que le runner, loin de sa chasseur, il perd énormément d'énergie. Et en fait, comme il est entouré des cas psychiatriques là, qui lui prennent toutes ces énergies, hein, c'est des vampires énergétiques, hein, c'est l'ombre, pour l'affaiblir, il faudrait à la fin qu'il soit de nouveau au contact de sa chasseur, voilà, contraction, pour avoir retrouvé des énergies de force. Contraction, hein, vous voyez. Parfois, je dis contraction parce que pour les gens qui écouteraient en vidéo, ils ne verraient pas à chaque fois que je fais des sauts sur la vidéo, que vous ne verriez pas les contractions que j'ai. Donc, en fait, il a besoin à la fin de ça, au niveau, il a besoin de sa chasseur sur la fin de sa transformation, pour vraiment se débloquer de tout et se libérer de tout. Il doit retrouver du calme en lui, donc là la carte de la pacification et de la neutralité émotionnelle, où enfin il n'est plus du tout dans cette dualité du début, hein, où on a vu très instable et beaucoup dans la dualité,
où il a enfin su calmer son ego. Hein. Vous voyez, cette carte est très lumineuse. C'est une colombe dorée qui, dans sa bouche, tient un cœur blanc. Donc c'est une carte très paisible, il n'y a plus du tout d'obscurité dedans, l'ego a été calmé, le petit diable il est reparti à la cave tout seul, il s'en est pris une, il n'est plus du tout dans cette dualité du bras de fer entre le cœur et le cerveau, il a enfin trouvé son apaisement intérieur, mais son apaisement, malheureusement, le runner ne peut le trouver qu'avec sa chaiseur. Contraction, je reprécise pour ceux qui ne font qu'écouter sans regarder la vidéo. Il ne pourra trouver cet apaisement qu'avec sa chaiseur. Ce qu'on me demande aussi de dire, c'est que le runner, il est tellement névrosé par sa blessure de rejet. Il a peur de montrer qui il est réellement. Les deux cas psychiatriques, là, les deux cinglés, les deux psychopathes, là, elles l'ont toujours manipulé sur ses peurs à lui faire croire qu'il ne peut pas être aimé pour ce qu'il est, et elles l'ont toujours fait un chantage sur... alors, je ne sais pas si c'est dans tous les parcours, mais en tout cas, pour certains qui m'écoutent, ils ont besoin de l'entendre, contraction, c'est que y a certaines d'entre elles qui lui font du chantage sur on lui dira à elle que tu as fait ou que tu es, et elles lui font du chantage là-dessus. Il y en a certaines qui font un chantage à dévoiler à la chaiseur certaines choses le concernant. Sauf que il ne doit pas rentrer dans ce jeu-là parce que la chaiseur, elle s'en fout. La chaiseur, elle a monté sa montagne, elle est dans un amour inconditionnel et elle n'est pas dans le jugement. Elle sait qu'elle aussi, elle a fait des merdes et elle n'est pas dans le jugement des autres. Et encore moins de lui. Contraction. Parce qu'elle sait que c'était le parcours. Et en fait, il doit se libérer de cette chaîne-là, de cette peur qu'elle apprenne certaines choses sur lui. Contraction. Et le meilleur moyen de s'en libérer, c'est d'aller faire face à ça, en lui disant lui-même. C'est ça le message. C'est qu'en fait, pour se libérer, donc je sais pas, hein, imaginons, je vous dis une connerie. Je sais pas, donnez-moi un exemple. L'alcoolisme, voilà. Bon, allez, on va partir sur l'alcoolisme. J'aime bien toujours faire des exemples autour de l'alcoolisme parce que tout le monde arrive bien à se représenter ce sujet. Parce que vous avez tous connu des exemples comme ça, donc tout de suite, ça vous transpose dans le réel. Imaginons, le runner aurait eu un problème d'alcool. Bon, on sait que c'est courant parce que c'est à cause de ces cas psychiatriques autour de lui. D'accord ? Désolée, ma fille est venue pour me montrer un Playmobil. Voilà, justement, on parle beaucoup des Playmobil. Elle avait bien relooké un Playmobil. Donc voilà, donc de ce fait-là, j'ai cette impression d'avoir perdu le fil de ce que je disais. Donc on va prendre le cas de l'alcoolisme. C'est que, imaginons les deux cas psychiatriques là, font du chantage au runner en disant t'as pas intérêt de retourner avec ta chaiseur, de toute façon on va te détruire, ta vie sera fichue si tu oses partir, si tu oses prendre ton envol. On lui dira à elle que tu as un souci avec l'alcool ou que tu as eu un souci avec l'alcool et tu verras, elle sera pas intéressée par toi, de toute façon tu finiras tout seul, personne ne voudra de toi, toutes ces phrases de pervers narcissiques, hein, vous savez, le chantage comme ça. Eh ben en fait, ne vous laissez pas, runner, embrigader et influencer par ce chantage et devancer les choses en allant justement faire tomber les masques en toute authenticité à votre chaiseur en lui disant bah écoute, j'ai tellement été mal que j'ai eu un souci avec l'alcool ou j'ai un souci avec l'alcool
Et en fait, vous vous rendez compte que votre chasseur ne va pas vous juger en fait. Votre chasseur va soit vous dire, bah oui, tu sais, c'est normal. Moi aussi, j'ai eu des périodes dans ma vie compliquées et moi aussi, j'ai eu des problèmes avec telle ou telle chose, telle addiction. Donc, elle vous racontera parce que la chasseur aussi a eu des addictions. Ou elle vous dira, bah écoute, t'en fais pas, tu vas t'en sortir. Moi-même, j'ai eu des problèmes et j'ai su en sortir si tu veux. Puis de toute façon, au contact de votre chasseur, vous allez retrouver d'énergie et avoir cette énergie combattante. Comme elle est passée par là, ça va vous faire du bien, de vous sentir aimé, ça va vous redonner du pouvoir et vous allez avoir encore plus de courage pour vous libérer du reste. Et là, vous aurez réussi un défi, c'est d'avoir osé être authentique avec votre chasseur et de par le fait que vous avez fait ça, il n'y a plus du tout de cachotterie entre vous et votre chasseur. Donc les diablesses qui font du chantage, elles n'ont plus de pouvoir, elles peuvent faire du chantage sur n'importe quoi. Vous pourrez dire, bah, je m'en fous. Je lui ai déjà dit, elle est déjà au courant. Donc autant vous dire que là, elles vont devenir une poussière en fait. Elles n'ont plus de rôle à jouer puisqu'elles ne peuvent plus avoir une prise sur vous en fait. Elles n'ont plus de prise sur vous. Donc c'est le meilleur moyen de vous libérer et ça fait partie des étapes de fin du runner. Contraction. Il a ça à valider. C'est comme ça où tout son combat de séparation et de libération des karmikas va se faire, c'est par ces étapes de retour. Il doit passer par là. Par ce retour avec la chasseur, c'est ça qui va faire disparaître les karmikas en fait et le pouvoir qu'elles ont. Contraction. C'est là où c'est le jeu. C'est la fin du jeu en fait. Contraction. C'est la fin du jeu vidéo à ce niveau-là. C'est-à-dire que quand Mario Bros il arrive au château libérer la princesse, c'est le coup fatal pour le dragon, hein, à la fin. Le dragon, après, il disparaît, on le voit toujours. Il a réussi à détruire le dragon à la fin. Je crois que le robinet se ferme et que j'ai délivré tous les messages. Oui. J'espère qu'il y aura des runners qui vont écouter vraiment ces vidéos parce qu'il y a tellement le mode d'emploi de ce qu'ils ont à suivre que c'est dommage qu'ils ne le suivent pas et qu'ils perdent tellement de temps, ils font tellement de gâchis. Un peu comme je dois monter un meuble Ikea, mais je vais brûler la notice, je vais pas le faire, je vais faire moi-même. C'est vraiment très masochiste en fait. Mais là, vraiment, allez relire hein, les runners qui me regardaient toutes les blessures et conscientiser vos dysfonctionnements à cause de ces blessures-là. Hein. Parce que ça veut dire que vous n'arrivez pas à passer le cap de ces blessures, en fait. Vous continuez à être dans du dysfonctionnel, à ne pas réussir à passer au-delà. Les chasseurs qui auront regardé cette vidéo, essayez de voir les effets miroirs par rapport à vous, au dysfonctionnement et les conscientisations de ce que vous pourriez vous-même encore faire comme bêtises. C'est comme ça que vous devez observer les vidéos des runners. Non pas dans le but de vous dire « je suis supérieur à lui et il est trop con, il est trop bête ». C'est plutôt de vous dire « intéressant, je comprends ce qu'il vit ». Et moi, est-ce qu'il n'y a pas un effet miroir par rapport à ça sur ce que moi je fais aussi comme erreur de mon côté? Ah ouais, merde, mais moi aussi ça je le fais. Oh, mais j'ai compris. J'ai compris. Parce que tant que la chasseur n'est pas OK sur tout ça, son runner peut pas le faire. Hein. N'oubliez pas, hein, le parcours flamme jumelle, c'est une courte échelle. Hein. Le runner, il vous prête sa main pour vous faire monter au-dessus de la palissade, mais il ne peut pas monter en même temps qu'il vous porte. Hein. Vous devez être passé au-dessus de la palissade pour qu'à son tour, il puisse monter. Hein. Donc si vous-même, vous n'arrivez pas à faire tout ça, il ne peut pas le faire non plus, il est bloqué. Hein. Il reste par terre hein, avec les chiens qui lui bouffent le pied. C'est un travail d'équipe. Hein. Si vous voulez l'aider, avancez, hein, vous. Hein. Montez-la, cette palissade. Hein. Mettez toute votre force à la monter, cette palissade. Hein, pour qu'il arrête de se faire bouffer par les chiens. Hein. Parce qu'au plus longtemps il reste avec les chiens, plus les dégâts seront importants. Hein. Contraction.
Les dégâts dans les addictions à cause du mal-être. Faut en avoir conscience aussi de ça. Hein. Faut pas être dans un égoïsme, hein, trop centré sur soi. Hein. Si vous êtes dans le fameux amour inconditionnel, vous devez avoir cette compassion aussi. Hein. Si là, quand je dis ça, je préviens, j'ai une ou deux personnes qui me font une crise d'hystérie en disant que je suis culpabilisante, vous dégagerez. D'accord? Vous dégagerez. Je commence à en avoir plein le cul des personnes comme ça. Qui savent pas écouter les messages. Tout de suite, ah, mais t'es culpabilisant. Si tu veux un os, j'en ai pas là sous les yeux, mais je peux t'en mettre un. En tout cas, avec moi, ça dégage. Mais quand ça dégage, c'est vous êtes bloqué. Vous verrez plus la suite des vidéos. Je vois pas pourquoi vous aurez encore accès aux clés de compréhension et aux messages alors que vous cherchez à m'attaquer sur mes temps personnels où je fais des trucs. Donc que ce soit clair, les hystériques, ça dégage. Pas de place ici. Voilà. Au moins les choses sont claires. Mais voilà. À tout le monde, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une belle journée. Ces deux vidéos, comme elles sont longues, ne seront pas diffusées le même jour. Ça vous permettra de voir, voilà. J'essaierai quand même de retourner une vidéo avec les petits messages des guides et de votre autre, parce que vous aimez aussi cette formule. Et j'essaierai quand même de délivrer aussi des messages Métatron, parce que comme je voyais que vous preniez beaucoup de retard, après c'était les vacances scolaires aussi, donc ben vous avez dû être très occupé également. J'essaierai quand même de délivrer des messages Métatron, parce que je prends un retard monstre dessus. Je crois que la prochaine, c'est concernant le fait que quand on est parent, on ne possède pas ses enfants. Et là, il y a des messages aussi très... on s'en prend, vous aurez des foudres. Hein, si vous êtes dans cette notion-là avec vos enfants, c'est non seulement dans le but que vous-même vous compreniez les dysfonctionnements de vos parents et ce que vous n'avez pas à tolérer ou à accepter, mais surtout ne soyez pas non plus dans la duplication avec vos propres enfants, parce que sinon vous allez vous en prendre également. Il y a un transgénérationnel à couper, hein, et arrêter de dupliquer des notions qui ne sont pas saines. Voilà. Voilà, donc en petit préambule de cette vidéo qui arrivera, quand on est parent, c'est pas dans le but d'avoir du pouvoir sur quelqu'un, c'est pas dans le but de jouer à la poupée et de posséder quelqu'un. Vos enfants ont le droit d'avoir leurs opinions, leurs schémas, leur personnalité, leur schéma de pensée. Vous devez respecter ça sans chercher à imposer votre personnalité comme étant une vérité et qu'eux doivent être comme vous. Il y a un côté très malsain autour de ça. Et donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt.